Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du potager et faire quelques cueillettes. Allez, on commence par les semis. Comme vous voyez, il ne reste plus grand chose. Quelques betteraves peut-être et de l'ortie là-bas que je ne sais pas où est-ce que je vais mettre. Bon, on verra. Donc là, on se trouve sur la tôle de l'atelier où mes citrouilles sont arrivées. Elles ont traversé ici. Tac. Du coup, j'en ai une petite ici. Il date d'une semaine ou deux. Une autre là-bas, encore plus jeune. Et surtout, celle-là. Elle va faire entre 3 kilos à peu près, je pense. Sauf que j'ai envie de l'accueillir, mais le pédoncule ici n'est pas encore sec, donc il risque de ne pas être mûr. Donc je vais attendre encore. Et c'est tout par ici. Les petites poules en bas. Hop, elle est là. Depuis que je les ai déplacées, elles ne me font plus d'œufs. Ou sinon elles les cachent. Alors par ici, j'ai planté pas mal de choses. 4 épices, caloupilées, quelques plantes médicinales là, que je ne connais plus le nom. L'artichaut par là-bas dans l'allée. De toute façon, on aura le temps de revoir, hein, je vais repasser. Et par là-bas, tout le long des mes patates douces. Donc là, on va descendre en bas. Et voilà. Donc la courge ici, butternut, elle ne s'est pas plus développée. Il y a beaucoup de fruits qui n'ont pas tenu. Hop. Il reste juste cette petite là qui avait été piquée. Je ne sais pas si elle sera bonne, bon, plus tard. Pour l'instant, on la laisse. Ici aussi, ma courge butternut, elle est belle, mais je vais la laisser encore bien sécher au niveau du pédoncule, qu'elle soit bien mûre. En tout cas, elle est assez lourde. Hop. Et ici, bien évidemment, les tomates que je vais cueillir. Donc celle-ci, elle est bien rouge. Et celui-là, orange, je vais peut-être laisser celui-là. Et ceux-là aussi, laisser pour demain, peut-être. Demain jusqu'à après-demain. Et ceux-là, ils sont encore ouverts. Mais ils se sont très bien développés ici. Alors il faut veiller quand même régulièrement. Parce que il y en a certains qui ne se gênent pas. Hop, comme vous voyez. Ah, voilà, bref. Alors, bon allez, je vais quand même prendre toute la grappe. Je vais casser directement ici. Et voilà, une belle grappe. Et ici, les deux là, bon, ils sont encore assez verts, donc je ne vais pas les prendre. Allez, on y va, on continue. Par ici, du coup, j'ai mis mes grenadines. Là, qui commencent à prendre un peu de la hauteur. Par ici, ma tour potagère que j'ai créée, que j'ai fabriquée plutôt. Donc j'ai rajouté pas mal de choses. Donc il y a de la salade. Il y a les fraises. Bon, un peu fatigué. C'est sec, c'est pour ça. Salade aussi. Fraises, salade. Quelques salades restantes aussi. La fraise, et ici je ne sais plus ce que c'était, mais soit un chou, un brocoli ou un chou-fleur, hein. Ici, de la menthe poivrée qui est restée également. Et voilà, donc ma tour qui doit faire 2,20 m, 2,30 m. Il manque encore quelques étages à remplir, même des pots à rajouter. Et puis on verra. Donc ça que j'ai fait il y a quelques jours, c'était mon carré potager de poireaux. Donc je ne savais pas où est-ce que j'allais les mettre. Donc, il est là. C'est difficile à voir. Voilà. Bon voilà, il y en a au moins 4 par 4, donc il doit y avoir au moins 16. Entre 16 et 20. Et ensuite à côté, quelques semis qui restaient. Hop. Euh, menthe, poire. Non, je sais plus, basilic citron ou menthe. Non, pas menthe poivrée. Bon, je sais plus là, j'ai oublié. Basilic citron, on dirait. Euh, salade, salade. Hop, menthe poivrée. Encore ici. Par là-bas, on fait le petit tour. Mes courges-cara ont enfin décidé de me donner une petite courge. Hop. Donc là, c'est pas mal. Par contre, rien d'autre. Il y avait un deuxième, mais je n'ai pas pu bien le féconder. Il est ici et surtout, il a été attaqué. Donc voilà, c'est pas terrible. Je pense que je vais l'enlever peut-être ou pas, je sais pas.
Voilà, c'est tout. Donc mes pitayas au fond, là-bas. Et ici en dernier, pareil, il y a quelque chose juste après mon dernier carré. J'ai mis les chouchous restants. Hop. Bon, malheureusement, eux, sur la table de semis, ils ont été piqués, les cœurs ont été arrachés. Du coup, là, elle doit repartir, en faire de nouveau, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, à côté, j'ai rajouté, bon, pareil ici, il restait 2 ou 3 chouchous. Non, ben voilà, c'était tout. C'est tout, les 2 choux restants là-bas. Et maintenant, on va remonter et on va aller voir nos artichauts. Là, je vais juste arroser cette fraise. Donc, on remonte. Une première allée ici pour mes artichauts. D'ailleurs, elle s'est bien développée par rapport à la dernière fois. Ici, à peu près tous les 1 mètre, là, vous voyez où il y a les sacs en plastique. Un petit peu plus d'1 mètre. Et entre ces 2 sachets, j'ai planté des pieds de bread morum, ou encore de moringa. C'est la plante la plus nutritive au monde. Donc je me suis dit, allez, on va en mettre une bonne dizaine. Et là, bon, jusqu'à là-bas, je vais parler jusqu'à là-bas, c'est identique, c'est artichaut, bread, artichaut, bread, artichaut, bread. Donc 4 artichauts, 4 bread, je crois. À côté, pareil. Artichaut aussi. Bread. Donc j'ai passé la débroussailleuse et j'ai fait uniquement une allée, juste de quoi passer environ 1 mètre. Et comme vous l'avez pu remarquer, entre ce rang-là et le rang d'après, j'ai laissé une touffe de végétation. C'est pour faire de l'ombre. Donc le soleil, il démarre là-bas et il va faire toute la trajectoire comme ça. Et en fait, mon allée sera perpendiculaire presque à la trajectoire du soleil. Ce qui fait que le matin, ce sera ombragé. L'humidité qui aura été formée par la condensation se gardera plus longtemps dans la matinée. Donc il y aura de l'ombre. Et ensuite, bon, je sais pas à peu près à quelle heure, 10h, midi, sur les plants auront du soleil direct. Et ensuite, dès que ça va commencer vers 1h à peu près, l'ombre de l'après-midi va refaire surface et protéger les plants à nouveau. Donc un tout petit moment de soleil direct et beaucoup d'ombrage pour garder au maximum l'humidité. Donc ces plants-là, je vais quasiment pas arroser. Alors, je vais juste passer de temps en temps pour voir s'ils ne sont pas en train de mourir quand même. Mais sinon, le but c'était de ne pas arroser grâce aux végétations de droite et de gauche pour parer du soleil. Donc on commence par le thym brésilien. Apparemment très facile de bouturage. Il suffit de casser une branche, de la repiquer et c'est reparti. D'ailleurs je ne vais pas tarder à le faire au cas où si celui-là ne n'existe pas. Ici un plant de zévi, d'évi. Évi soi-disant nain, mais on verra si en pleine terre il reste nain. Ça m'étonnerait. Mais au pied des cas je le couperai au maximum à 2 mètres. Parce que je veux pas que ce soit un grand arbuste. Un grand arbre. Celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Il faudrait que je redemande à la personne avec laquelle j'ai acheté. Ici, pareil. Tout ça ce sont des plantes médicinales par ici. C'était, il y avait la vierge dedans. Je ne sais plus si c'est les oiseaux la vierge, plante la vierge ou je sais plus trop quoi. Les évis encore. Normalement ici pareil, un plant sur 2 ce sont des évis. Et après, voilà. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 évis et le reste sont des plantes médicinales. Dans la touffe d'ici, j'avais rajouté quelques trucs aussi. Ici on a du conflore. Ensuite j'avais rajouté des ambrevates. Alors, je vais vous montrer ça. C'est un petit arbuste qui donne des graines, une légumineuse, un peu comme des haricots. Bon, ce sont des haricots. Donc je l'ai mis par ici. Ah, c'est elle. C'est cette branche là. J'ai acheté des graines aussi là, je vais en refaire d'autres. C'est légèrement amer. Bon, faut aimer ou faut savoir faire. Allez, je redescends sur l'allée d'à côté. Donc ici, patate douce. Tac, tac. Une petite patate entière. Donc il faut vraiment que je fasse attention ici parce que j'ai planté tellement de choses que je ne les vois plus. Carotte, une petite touffe qui restait. Ici, 4 épices.
Idéal pour mettre dans les grains. Haricots rouges, haricots blancs, pois du Cap. Voilà. Ensuite, ah là je sais plus là. Ça ressemble à une petite poire, c'est blanc et rose. Bon, ici c'est pareil, ils en brevatent. Et là-bas un plant de calopilé. Calopilé et marjolaine. Allez, on y va. On va aller par là-bas. Même principe ici avec les allées. Patate douce, que je n'ai pas arrosée depuis la plantation. D'ailleurs, je vais juste faire un petit tour dans une des allées. Il faudrait que je fasse très attention. Alors c'est là, il va très bien. Là-bas aussi, il va très bien. Donc c'est bon, je ne vais pas descendre plus que ça. Les bananiers qui m'ont fait des petits, c'est pas mal. La tête douce ici, elle s'est bien développée. Hop, de même. On avance, il y a encore pas mal de choses à visiter. Ici, j'avais planté de la cannelle. Hop, ça fait déjà un petit moment, il y a presque un an je crois. Alors, il faut faire très attention. Excellent tisane. Alors, lui, il vient d'où lui? Bon. Ambérique. C'était dans le pot, du coup je l'ai mis par ici. D'ailleurs, il faudrait que je ramène ce pot-là. Qui va donner pareil des grains. Des petites abeilles. Qui ne sont pas à moi. Je ne sais pas, ils sont à qui? À la nature peut-être. Patate douce encore. Les orties que j'ai laissées en pot par ici. Et on va voir les carottes. Boum. Que je ne vais pas récolter parce que je pense qu'ils sont encore tout petits. Même s'il y en a... donc là, on peut voir déjà qu'il est parti en tire-bouchon. Et qu'il est tout petit. Donc pour les carottes, je vais attendre encore un peu. Là, ils sont extrêmement petits. À peine la grosseur d'un petit doigt. Allez, on descend. Encore quelques carottes. Les betteraves que j'avais mis ici, pareil, ils sont morts avec les fourmis. Donc il reste que celui-là, à côté. Hop. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Les pommes de terre, malheureusement, elles ont été attaquées. Elles ont eu pas mal de mal. Donc là, voilà, ils vont... Je ne sais pas s'ils vont tenir. On verra bien. S'ils tiennent, tant mieux. Sinon, tant pis, la prochaine fois, j'essaierai de m'y prendre plus tôt pour protéger mes plants, que ce soit tomates ou pommes de terre, du mildiou. Je vais prendre des huiles essentielles. On m'a conseillé, j'avais vu, je crois que là, quelque chose qui s'appelait cétoïne et une autre, je sais plus, pour les tomates, purine prêle, quelque chose comme ça. Bon, voilà mes betteraves. Ils sont encore tout petits, qui prennent du temps, mais eux, je les arrose pas. Donc, je vais arroser juste à la plantation et puis rien, ça fait déjà 1 ou 2 semaines. Donc, quelque chose qui a poussé ici, bon, je vais le laisser, de toute façon, il va descendre par en bas après. Hop. À côté de mes betteraves, donc voilà un pied de mouroum qui est déjà grand. Celui-là, bon, il est un peu penché, mais bon, c'est pas grave. Voilà les feuilles. Utiliser en braide les feuilles. Le bâton aussi, dans un petit rougail de morue. Donc ici, c'était mes gingembres, je crois. Mes gingembres, par contre, eux, ils ont un peu de mal à germer. Je sais pas si c'est le manque d'humidité, le manque d'eau, peut-être. Ils ont beaucoup de mal. Ah, quoique, il y en a un là. Ouf, il commence tout juste. Alléluia. Mais bon, je pense qu'il doit être le seul. Regardez ici. Ici, il est en train de sécher. Et c'est bizarre parce qu'à chaque fois, je les enterre. Mais on dirait que quelque chose les déterre. Donc voilà. Ici, les curcumas.
Les plants que j'avais achetés, du coup, ils sont déjà grands, ils ont bien tenu, c'est parfait. Par contre, les morceaux que j'ai plantés, eux, ils ont un peu de mal. Pareil, mais ça va. Il y a du vert, il y a de la vie. Ah bah regardez, tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est à qui ça? C'est assez gros quand même. Je pense pas que ce soit des rats. Ça n'y ressemble pas. Mais en tout cas, quelqu'un est venu se servir. On verra bien ce que ça va donner. Au pire, j'ai mes plans là, bon, c'est déjà ça. Mes petits oignons par là-bas, on aura l'occasion de voir juste après. Allez, on remonte. Je vous épargne la traversée. Donc, ici mes oignons, que je n'arrose quasiment pas aussi. Et qui s'en mêlent un peu les pinceaux. Les tiges sont très longues, du coup elles retombent. Ça, c'était les petites bulbilles que j'avais achetées en jardinerie, dont le conteneur était un peu en retard. Du coup, les bulbilles n'étaient pas top. Voilà, ça ce sont des margolles sauvages. Ben voilà, pour l'instant, pas de fleurs. Au niveau des bulbilles, bon, ben, je vais pas les déterrer. Hein. Je pense pas qu'ils ont quelque chose à me présenter. Bon, tant pis. On y va, on avance. Hop. Une petite couche par là-bas. Ça qui est censé être ma cage pour cailles. Tous les cailles sont partis. Plus de nouvelles. Allez, il se cache ici lui. Enfin, elle. Donc impeccable. On va laisser ça bien mûrir. Oui. Et on verra plus tard. Là, des breads choux de Chine qui ont bien grandi, qui ne sont pas trop fait dévorer, sauf pour certains. Mais sinon, c'est impeccable. J'avais planté quelques fraises aussi par ici. Ils aiment bien, c'est bien. Là-bas, 1, 2, 3. Parfait, ils sont toujours là. Ça, je vais récolter quelques-unes, pas beaucoup. Parce que il y a 2 jours, on a récolté déjà un très gros sachet. Du coup, quand il y en a beaucoup comme ça, c'est difficile de manger la même chose tous les jours. Alors, j'essaie de garder quand même les beaux plants pour les graines. Là-bas, ils sont déjà assez grands, assez durs. Et je vais récolter quelques petits. Bon, voilà un petit plant. Alors, une fois cuit, il reste pas grand-chose. Hein, donc, il faut vraiment entre 8 et 10 paquets comme ça. Voilà, je vais pas en prendre beaucoup, juste une toute petite poignée pour accompagner dans quelque chose. Allez, on continue. Par ici, vous voyez que j'ai rajouté, allez, on va dire que ce sont des brises-vues. C'est pour empêcher le soleil, justement, pour créer ce système d'ombrage que vous avez vu naturellement juste avant. Donc là, on va dire que je les ai fait artificiellement parce que j'avais pas pensé à l'idée au début et parce que mes plants étaient en train de sécher et mourir. Et là, depuis que j'ai rajouté ça, bah, je n'ai plus besoin d'arroser et les plants se tiennent très bien, voire même mieux. Ils sont assez fragiles. Peut-être un peu en manque d'eau pour certains. Hop. De même ici. Ici c'est un peu mieux. Après il y a 2 plants pour certains, des fois 3. Les choux de Chine que j'avais plantés en retard, ben, ils sont montés en graines. Donc ça ne m'étonne pas. Je vais juste voir si ils vont bien me donner des graines. Il y a eu un peu de vent. Ah, mes coriandres. Et je pense que je vais en prendre un petit peu. Ils sont montés en fleurs. Tac. C'est joli. Donc je vais aller récolter un peu ceux du bas. Parce que ici... Ouais.
ceux un peu plus bas. Donc mes autres oignons par ici. Ah, d'ailleurs, eux, je dois les pailler aussi, j'ai oublié. Hop, quelques choux. Cabuche par ici. Pour l'instant, ça va, pas de maladie particulière. Hop. Ça, ils sont montés en fleurs. C'était quoi ça, basilic citron? Ouais, je vais regarder. Ouais, c'est ça, basilic citron. Donc voilà les fleurs. À l'arrière, les petites blettes. Je vais en prendre une ou deux, même si ils sont encore un peu jeunes. Tac. Blettes blanches, jaunes et rouges. Bon, il n'y en a qu'un seul rouge. Les choux. Et voilà, un tout petit bouquet. Encore quelques choux. Ici, c'était plutôt choux de Bruxelles. Pour l'instant, ils sont pas mal. Pas eu trop de problèmes, quasiment pas d'arrosage aussi par ici. Et quelques tomates que je dois tutorer. Ah, mes persilles. On va récolter cela. Voilà, un tout petit bouquet, ça sent très fort. On va essayer une petite recette. Donc mes choux de Chine, de départ, eux, je les ai jamais arrosés, même pas une fois. Là, ils sont encore tout petits, hein. Bon, mais ils n'ont pas monté en graines, c'est déjà ça. Forcément, ils n'ont pas de coup de chaleur, donc il y a cette grosse touffe ici et le pêcher qui l'abrite. Là-bas, il y a une grosse touffe, donc il n'y a quasiment pas de soleil, lui. On y va, on continue. Par ici, j'ai fait un carré, quelques fraises, donc je vais mettre ça à côté de là. Hop. Des fraises. Des œillets d'Inde. Ça, c'était du piment antillais. Tac. Et du chou encore, non, du chou-fleur celui-là. Piment. Herbe. Un œillet d'Inde. Ils sont encore tout petits. Eux, j'ai paillé que très récemment. Et j'ai pas beaucoup arrosé, du coup ils ont un petit peu de mal. Les choux de Chine de dernière minute. Pareil, en fleurs. Ils sont restés trop longtemps dans la plaquette. Ici, brocolis. Ils sont beaux, hein, ils sont magnifiques. Ah, quoique, peut-être là, ça commence. Tout juste, il y a un petit verre sur le dessus là que je vais exterminer. Voilà, c'est fait. Je vérifie derrière. Il y en a un deuxième. Bon, allez, je vous épargne ça, je vais vérifier mes brocolis et on avance. Bon, et bien voilà, c'est fait. On passe à la suite. Ici, ce sont mes courgettes. D'ailleurs, il faudrait vite que je les traite contre l'oïdium. Hop. Avec celle-ci, il y a une petite courgette que j'ai fait conder avant-hier. Il faudrait que je la rattache déjà une troisième fois. Elle commence déjà à bien me donner des fruits. Demain, il y aura encore une fleur. Ouf, ma tête qui tourne. Que des fleurs mâles pour celui-là. Bon, il faudrait que je rattache tous les plants là. Ils commencent tous à tomber. Ils sont tous tombés en fait.
cause du vent certainement. Donc pas de fleurs femelles pour aujourd'hui. On avance. Ici quelques fraises. Tout petit. Il y en a un autre là. Normalement j'avais planté des papayers. Enfin je les ai déplacés. Ils avaient poussé plus haut. Et je les avais repiqués ici mais ils n'ont pas tenu. Hop. Ici, la menthe poivrée. Alors je sais pas s'il faut les récolter à ce stade ou qu'ils n'ont pas l'air très costauds. Pas du tout, du tout. Ici du lin. Oups, petit castille. Du lin, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour tester déjà. Et on va aller voir les salades. Ils ont l'air bien costauds, mais en fait les plants sont doublés, voire triplés. Donc on a cette impression qu'ils sont bien grosses, mais en fait non. On a par exemple, il y a 4 plants. Donc là, pour vous dire, c'est pas grave. Hop. Mais ils sont beaux quand même. Là, il n'y en a qu'un seul, il est pas mal du tout. On va attendre encore. Parce qu'ils sont loin d'être prêts. Surtout sans eau. Les choux de Chine, ça ce sont les dernières. J'étais tellement fatigué, il y avait là sur 2 mètres, il doit y avoir 200 plants. Au moins, au moins. Donc je les ai plantés les unes à côté de les autres. Donc là la terre est sec, très sec. Là il faudrait peut-être que j'arrose, mais bon en tout cas elles tiennent le coup. Elles sont pas encore montées en fleurs, peut-être qu'elles vont tenir ou peut-être pas. Ça m'étonnerait en tout cas. Quelques petites salades encore. Et en dernier, par ici, j'avais mis du piment. Piment oiseau. Voilà. Hop, là voilà 2. Un petit peu caché lui. 3. Bon bref, voilà, ils sont un peu perdus dans la paille. Il faudrait que j'arrose. Allez, on remonte un peu. Quelques tomates sous le jacquier. Des fraises en arrière-plan. Tac. Petite fécondation. Tac, tac. Un petit tutorage. Bon, la tomate encore jeune, encore verte. Ici, dévorée. Pas grand chose. On va aller du côté des poivrons et des concombres. Ici, les poivrons sont encore tout petits, pareil, quasiment pas arrosés. Bon, ça se voit. Qu'ils prennent leur temps, qu'ils se développent. Concombre Market More. Alors ici, on avait déjà fécondé un. Et où est-ce qu'il est? Ah, une abeille au boulot. Les tuteries comme ça, ils ont un peu de mal. Bon, après, j'ai pas arrosé non plus. On verra bien. Bon, on y va. Petit poivron. Et tomates encore. Hop, juste par ici, j'ai pas planté. Encore. Je n'ai plus de plants. La prochaine fois, avec ce système, je vais attendre plutôt que les plants soient bien grands. Je les ai plantés, ils étaient encore tout petits. Je les ai tutorés, ils étaient encore un peu petits. Et les ficelles, je les ai trop tendus. Et dès qu'il y avait le vent, en fait, l'arbre oscillait. Et en remontant, il tirait le plant vers le haut. Comme vous voyez ici, là-bas, il y a des plants qui sont arrachés. Donc la prochaine fois, il faudra veiller à ça, si je refais.
Allez, on monte beaucoup plus haut. Hop, je coupe pas mes salades. Allez, au niveau du parc, on monte. Par là-bas, les Kouachkara sur la gauche et à droite, les citrouilles. Allez, on a eu encore là de citrouilles qui s'est pollinisée grâce aux abeilles. Là, une belle Kouachkara. D'ailleurs, je vais commencer à les protéger, à mettre. J'ai acheté des filets de protection que je vais mettre sur chaque fruit pour éviter que la mouche des fruits ne les pique. On continue. Bon, tomates encore ici, ils sont encore verts. Tout vert, avec pas mal de fleurs qui ont séché. Il fait un peu chaud, effectivement. Ici, pareil, toujours vert. Le mildiou, quand même, qui n'a pas tellement progressé. Alors, j'avais fait une pulvérisation de lait maternel. Oui, j'ai entendu que le lait était bon c'était surtout pour l'oïdium. Mais le lait maternel, comme on dit souvent, hein, c'est la meilleure chose qu'on puisse donner à bébé, qui s'adapte en fonction, et mieux que le lait de vache qui est stérilisé à ultra haute température. Bon, le lait maternel, apparemment, il a très très bien fonctionné, sachant que j'ai arrosé que 2 fois, une fois par jour. Et si j'avais continué, il y aurait certainement eu un effet beaucoup plus bénéfique que cela. Mais bon, après le lait maternel, il faut en avoir encore. Hein. Ma petite citrouille par ici, alors je vous la montre. Hop là, elle est belle aussi. Les ambériques par ici, bon, ils ont eu un peu de mal parce qu'il y a beaucoup de végétation. Tomates un peu attaquées. On va les tutorer un petit peu. Quelques belles tomates quand même. Hein. Bon, en attente. Quelques malades aussi. Ça a commencé à rougir, mais bon. C'est les morts avant l'heure. Oups. On monte par ici. Encore une belle citrouille. Par ici, il y avait des tomates, mais ils sont passés où? Ben voilà, ils sont morts. Je suis mort. Voilà. Bon, les fèves, toujours rien, après depuis janvier, donc plus de 4 mois. Toujours rien, de chez rien. C'est peut-être la qualité de la graine, la variété, je sais pas qu'il y a eu un problème. Je ne sais pas. Hop, on avance. Mes tomates Roma qui ont été vachement attaquées par le mildiou. Et là qui s'est quand même repris un petit peu, malgré le mildiou qui est toujours présent. Donc il faudrait que je refasse une pulvérisation là. Donc là il y a une tomate là, oh ben voilà elle est tombée. Elle a pu mûrir quand même. J'avais pulvérisé de lait maternel. Donc on va la manger. Je vais essayer de garder quelques graines. Les cannes bonbons, un peu de mal à se développer, mais bon. Quelques attaques sur les tomates ici. Prochaine fois je vais mettre uniquement les cordes, les tomates en extérieur. En périphérie parce qu'à l'intérieur du coup j'ai pas accès. Oh, tiens d'ailleurs encore une citrouille là-bas. Ici mes courgettes elles sont toutes mortes. J'ai mis du coup des brinjelles, il y en a 2. J'en ai mis aussi par là-bas dans le carré. Là pour le moment ce qui m'embête ce sont les citrouilles qui se sont baladées un peu partout. Hop, à la base j'avais une allée ici. Oui. Hop, tomate spontanée, ça je vais récolter là. Bon, peut-être pas ceux qui sont malades, mais celle-ci là qui est belle pour moi. In the pocket. Je vais casser celle-là aussi, même si elle est encore un petit peu verte, pour éviter qu'elle ne pourrisse. Celle-là, malade, je la laisse, et le reste, je les laisse pour les graines. Les aubergines, hop. Je ne sais pas quelle taille elles doivent faire. J'ai envie de les casser, mais en même temps, j'ai envie de laisser grossir. Une mini butternut. Le maïs. Le maïs. Voilà.
Hop, belle citrouille ici encore. Voyez. Donc le maïs, j'ai pas vraiment fait ce qu'il fallait aussi au niveau, on va dire, du tutorage, du moins du soutien. Regardez, tous les plants ils se sont recourbés, ils se sont penchés. Pas mal de fourmis au niveau des pieds. Donc voilà, bon. Là, les feuilles qui commencent à sécher, je pense qu'ils sont un peu secs là. Je sens qu'ils ne m'ont pas donné d'épi, ceux-là. Je vais peut-être arroser aussi. Hop, il y a une épi là-bas, mais surtout le plus beau, c'est celui-là. Le plus beau, et encore, il est rikiki. Encore peut-être celui-là aussi. Et rikiki aussi encore. On avance. Hop, ici, il y avait mes pois mangent tout. Ça, je coupe. Les pois mangent tout. Hop, avec quelques graines. Ce qui sont rikiki, parce que je ne les ai pas arrosés, je ne les ai pas occupés. Du coup, qui ont déjà donné des graines. Juste à côté ici, les haricots verts. Eux, ils ont été pas mal attaqués par des chenilles. Bon, allez, je vais les récolter. De toute façon, des graines, j'en ai encore. Je vais voir ce que je peux faire. Et voilà, pas beaucoup. Les oignons par ici se sont fait pas mal de fois déterrer malheureusement. Les aubergines. Il y en a une de belle ici. Je sais pas si je la casse. Non, je vais laisser grossir encore un peu. Encore un peu, encore un peu. Une tomate par ici. Ouais, un peu compliqué, un peu malade, un peu du mal. Médio, pareil, hein. Problème. Maïs par ici, eux, ils ont quasiment rien donné. Là, il y en a juste un épi là que je vois. Mais sinon, je trouve bizarre quand même. Parce que là, du coup, tous les fleurs mâles, ils ont déjà séché. Et les fleurs femelles arrivent après. Mais bon, on verra. Les choux de Chine, ça j'avais déjà coupé une fois, ils ont repoussé. Ils ont même mieux repoussé. Peut-être faire ça la prochaine fois, je sais pas. Je vais en récolter quelques-uns. Ici j'ai mis, je crois que c'est du piment. Un petit peu partout là. Normalement si ça pousse bien. Là je ne vois plus grand chose. C'est soit recouvert par la paille, soit ça a été mangé. On verra. Voilà, pas beaucoup. Mais ça ira. Donc encore petit concombre. Lui il faudrait vite que j'intervienne et que je le protège, parce que sinon il va être piqué un peu comme tout le reste par la mouche des fruits. Alors regardez, il était carrément sectionné en deux. Le Yeden là qui est magnifique. Le beau concombre, donc ouais, 25-30 cm au moins, bien costaud. Ici j'ai remis aussi des aubergines. Hop, il y en a deux. Ici c'est du persil. Ah, je vais peut-être récolter ça aussi. Ici aussi les quelques tomates, ils ont eu pas mal de mildiou. Mais là je vois que ça va mieux. Avec le lait maternel. Tournesol. Bon, c'était soi-disant les tournesols géants, mais ils sont quand même très petits. Ils font à peine 1,20 m. Petite tomate là-bas. Je sais pas si je récolte le concombre ou pas. Sachant que j'en ai un ici. Deux petits là. Ah, je vais peut-être prendre les deux petits là. Ils ont déjà commencé à jaunir aussi. Le gros là, bien jaune, je le laisse pour les graines.
Regardez sinon ce qu'ils me font. Ces mouches ils viennent piquer là. Et après ça vient pourrir tout le fruit, le plant. Là, il y a une petite araignée, je sais pas si c'est lui, ça m'étonnerait. Donc voilà, il y en a encore là, là. Tac, il y en a encore deux là même là-dessus. C'est top. Bon, je vais le féconder à la main. Ensuite il reste le maïs ici. Eux ils font à peine 1 mètre, ils ont déjà commencé à fleurir, je sais pas s'ils vont donner, on verra. Quelques tomates et aubergines encore là-bas, chou de Chine. Voilà, on a fait le tour. Les chouchous, ils n'ont pas encore donné, mais ça viendra. Et les évis, c'est ça, les évis. Donc là, c'est un arbre, si on laisse bien grandir, il est gigantesque. Hop, en rougaille, c'est excellent quand c'est vert ou quand c'est mûr aussi, c'est très bon. Voici ma récolte du jour. 2 petits concombres, des choux pak choy, alors j'en ai pas coupé beaucoup, hein. Des haricots verts, de la coriandre, des blettes, des tomates et des choux de Chine.